Tu as découvert que tu as les myomes et le médecin te dit que ce n'est pas un problème, que c'est encore petit. Tu laisses ça où c'est, tu ne fais rien. Je dis bien, tu ne fais rien. Par contre, tu commences à boire 2,5 litres d'eau par jour. Tu fais l'activité sportive, c'est-à-dire tu cours, tu marches, tu danses, tu sautes à la corde, n'importe quoi, pourvu que tu exerces. Tu manges plus les fruits et les légumes, ok? D'accord? Et tu bois ta tasse d'eau chaude à 50 degrés matin et soir. Ou même toute la journée si tu veux, ça dépend de toi. Mais toute la journée, ça ne fait pas un problème, hein, en fait. Ou tu prends matin et soir si tu es trop maigre, parce que ça fait perdre du poids. Alors, des choses à ne pas faire, c'est prendre les remèdes traditionnels, l'indigène. Parce que ces remèdes traditionnels contiennent ce qu'on appelle des phytoœstrogènes. Ce qui fait, en fait, on ne connaît pas la cause des myomes, ça c'est clair. Mais on sait quand même que c'est lié à la quantité d'œstrogènes, des hormones sexuelles chez la femme. Donc, si tu prends les remèdes traditionnels qui contiennent des phytoœstrogènes, et alors que tes myomes étaient petits, tu vas voir qu'au bout d'un an, 2 ans, ça va plutôt augmenter de grosseur, augmenter de quantité. Et on va te dire, on va te promettre que ça se soigne à l'indigène, ça se soigne pas à l'indigène. Le traitement définitif des myomes ou fibromes, c'est la chirurgie. La chirurgie, je le dis encore. Mais sinon, les femmes vivent avec ça toute leur vie. Les femmes conçoivent avec. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu as des fibromes ou les myomes que tu ne vas pas concevoir. C'est faux, c'est un mythe. Tout dépend de la position de tes fibromes et aussi de la quantité de fibromes que tu as. Mais si tu n'écoutes pas ce que je dis et tu peux faire le contraire, ça va augmenter et puis on aura besoin de t'opérer. Ça veut dire te faire une césarienne entre guillemets et puis tu vas te retrouver à subir la chirurgie. Une autre chose à ne pas faire, c'est abolir l'alcool. Il faut arrêter l'alcool parce que l'alcool captive le foie et le foie libère les oestrogènes, ce qui fait que ça augmente le volume et la quantité. Il faut éviter les aliments comme le soja, c'est-à-dire tout ce qui est. Il faut abolir tout ce qui est dérivé du soja, l'huile, les jus de soja, soja, le haricot, tout ce qui, parce que il faut éviter aussi ce qui contient du lin, du grain de lin, ou alors le grain de lin en soi, parce que ce sont des plantes qui contiennent ce qu'on appelle des phytoœstrogènes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce sont ces oestrogènes à la forme brute, c'est-à-dire que c'est même encore à l'état brut, ça augmente la quantité et la grosseur des fibromes. Une autre chose très importante à savoir aussi, c'est l'obésité. L'obésité et la consommation des aliments gras. Ça veut dire que, quand je dis l'obésité ici, oui, mais expliquons un peu mieux. Consommer les aliments gras, les lipides, tout ce qui va avec, et le sucre, ça augmente la quantité d'œstrogènes, c'est-à-dire la synthèse des oestrogènes. Parce que quand vous déposez ça là, au niveau, j'ai parlé d'obésité ici parce que, en fait, le sucre contribue à l'obésité, la graisse contribue à l'obésité. Mais en réalité, ici, l'enjeu majeur, c'est la consommation du sucre et des graisses. Les gâteaux, les croquettes, les caramels, 10 morceaux de sucre dans le déjeuner le matin, les viandes tellement huileuses, on fait frire, on ajoute beaucoup d'huile, on ne consomme pas les beurres, la margarine, les mauvaises huiles. Il faut revoir tout ça. Il faut vraiment revoir. Vous pouvez consommer tout ce que vous voulez dans cette vie, mais avec modération. Donc, en ce qui concerne les fibromes, voilà un petit style de vie que je pouvais vous donner. Mais si vous l'appliquez, vous n'allez pas regretter et vous allez me dire merci. Vous allez vivre avec vos myomes. Ok, il peut avoir la douleur. Les symptômes des myomes, les gens vont dire, mais quels sont les symptômes des myomes? Des femmes peuvent avoir les symptômes ou pas. Mais d'autres pourront avoir les douleurs après les rapports sexuels, des saignements un peu plus longs. On va dire quoi? Certaines femmes peuvent avoir des douleurs, comme je disais. Après les rapports sexuels, d'autres peuvent avoir des saignements, ok, ou pas. Certains peuvent ressentir la douleur, mais une douleur au bas-ventre, ça peut ne même pas exister, mais pourtant on a les fibromes ou les myomes. Ça veut dire qu'on peut vivre avec. Quand on tombe enceinte avec les fibromes au début, avec les hormones qui sont la douleur est atroce, mais on peut bien porter une grossesse à terme. Pourquoi on vous manque comme ça? Vous devez comprendre quelque chose. Votre alimentation et votre style de vie a un rôle capital sur votre santé. Peu importe la maladie que vous avez. Et ça, c'est très important de se l'intégrer dans la tête. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez seulement pleurer. J'espère que je vous ai donné l'essentiel. On se revoit dans une autre vidéo. C'était la Daronne de la santé 2.0, 3.0. Je suis à 3.0. À nous revoir. Bye bye.